Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver, je devais faire cette vidéo, je devais parler de ça hier en même temps de faire l'avant-match Camp PSG, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps. Mais je vais quand même aujourd'hui donc faire deux vidéos, celle-ci, et puis ce soir le débrief à chaud de Camp PSG, si j'espère bien arriver à avoir le match, parce que j'ai pas Eurosport et je vais regarder en streaming, donc en espérant que ça bug pas, etc. Mais normalement ça devrait aller. Ah, ça devrait aller, pardon. Donc les amis, j'aimerais revenir sur certaines choses que j'ai vues concernant Pochettino, que j'ai lues et entendues concernant Pochettino après le match contre Marseille. Et j'aimerais aussi parler de Thiago Silva qui, une nouvelle fois, oh là 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 là, la chialeuse, il nous foutra pas la paix. Ah oui, je sais, c'est notre capitaine, ça a été notre capitaine pendant 8 ans, il a fait des gros matchs, il a ceci, il a cela, et il mérite le respect, mais qui nous fout la paix, ça lui donne pas immunité de nous casser les bonbons tout le temps, quoi. Au bout d'un moment, il y en a marre, et je vais y revenir juste après de Thiago Silva. Oh là là, le Morbac. Mais le mec, il s'accroche, il cale pas l'affaire, tu vois. Tous les mois, il va nous faire une déclaration. On dirait, tu sais, une personne que son ex vient de le quitter, là, et il est là. Oh! Bon, ben, bref, on va y revenir après. Concernant Pochettino, j'ai lu des trucs comme quoi, ouais, y a pas de progression. Depuis Pochettino, finalement, c'est pas mieux que Tuchel. Y a pas de progression, patati, patata. Y a pas de, on voit pas de progression depuis qu'à Pochettino. C'est toujours comme avec Tuchel. Eh ben moi, sachez les gars que ça, je suis pas du tout d'accord. Alors oui, contre Marseille, c'était loin d'être parfait. Oui, Marseille a eu la possession, je ne sais pas pourquoi. On les a laissés on les a laissés jouer, on les a laissés avoir un peu plus la possession de la balle. C'était pas non plus une possession de ouf, tu vois. Oui, il y a eu des choses. On a vu Marseille avoir la possession, tout ça. Ok, ouais. Mais quand j'entends que le PSG s'est fait bouffer, que le PSG n'a pas maîtrisé ce match, que encore pire que le PSG ne méritait pas la victoire, il faut arrêter 5 minutes. On n'a quasiment pas encaissé de grosses occasions. La plus grosse occasion de Marseille, c'est la boulette de Rico quand la balle elle lui glisse là, avec la savonnette sur ses gants. Sinon, les grosses occasions franches chez le PSG, tu marques les deux buts, tu as deux pénaltys qui sont oubliés, surtout celui sur Icardi. T'as Icardi qui ouvre trop son pied, t'as la frappe de Neymar au-dessus quand Sarabia lui donne en retrait. On a eu énormément d'occasions face à Marseille, des grosses occasions franches, elles sont du côté du PSG. Et t'avais l'impression dans ce match que quand le PSG voulait accélérer, on mettait tout de suite en difficulté les Marseillais. D'accord? Si le PSG a maîtrisé son match. Voilà. On a été tactiquement bien en place. Je trouve qu'on a bien été en place. On a très bien défendu. On a encaissé très peu de grosses occasions. D'accord? Alors on va me dire, ouais, Marseille a plus tiré, machin, mais il faut voir aussi les tirs. Ce ne sont pas des occasions franches. Et au niveau de l'état d'esprit, le pressing, le contre-pressing, moi j'ai vu une équipe du PSG sur ce match très agréable à voir, sur les efforts collectifs, etc. Donc si pour moi, il y a une progression avec Tuchel, comme je vous l'ai toujours dit, Pochettino vient d'arriver, il a repris un groupe qui était mentalement et physiquement très amoché. Il y a eu ensuite des joueurs qui ont eu le Covid, etc. Il n'a pas eu de préparation estivale avec ce groupe. Il met en place un nouveau système de jeu, il découvre ses joueurs, les joueurs découvrent son système. Ça ne va pas se voir en 5 semaines que... C'est pas en 5 semaines que tu vas voir un changement dans le jeu déjà. Tellement le chantier est énorme. Et que le mec vient d'arriver. Ça, faut vous le mettre dans la tête. Déjà, quand Pochettino arrive à Tottenham, les 6 premiers mois sont très moyens. C'est après que ça commence. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, au niveau du jeu du PSG, normalement, tu devras commencer à juger la saison prochaine, où notamment il aura cet été une préparation estivale normale comme d'habitude. Voilà. Chose qu'il n'a pas eu là en arrivant en plein milieu de la saison avec des joueurs fatigués mentalement et physiquement. Et je vous l'ai dit quand il est arrivé, jusqu'à la fin de saison, Pochettino va devoir surtout faire quoi? Redonner confiance aux joueurs, leur redonner un état physique assez potable, les retrouver un peu physiquement et jouer notamment sur l'état d'esprit, le pressing, l'état d'esprit sur le terrain. Et ça, moi, je suis désolé, depuis que Pochettino est là, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents de l'entendre, pour moi, depuis que Pochettino est là, il y a du mieux. On retrouve des joueurs mieux physiquement, et au niveau de l'état d'esprit, mis à part ce match à Lorient, eh ben, les autres matchs de Pochettino, il y a du mieux dans les attitudes. Voilà. Donc, nous dire que rien n'a changé, pour moi, c'est pas vrai. Voilà. Enfin bon les amis, puis il faut savoir que Pochettino, il fait beaucoup de foncier à l'entraînement pour qu'on soit prêt pour la dernière ligne droite avec la Ligue des Champions et tout. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi les joueurs laissent un peu la possession de temps en temps aux adversaires. Voilà, ça pourrait expliquer aussi. Non, malheureusement, j'ai pas la réponse à ça.
D'accord. Bref. Donc, encore une fois, pour le jeu, tout ça, attendez. C'est pas en 5 semaines. Les mecs qui sont là en 5 semaines, ils arrivent à te dire, ils arrivent à comparer en 5 semaines Pochettino à un coach que ça faisait 2 ans et demi qu'il était là. 5 semaines, 2 ans et demi, il y a une grosse différence. Quand Pochettino, si en 2 ans et demi, il n'y a pas de progression, il n'y a rien, là oui, je pourrais te dire, ça n'a rien changé. Mais merde, 5 semaines, faut arrêter. Enfin bref, maintenant, Thiago Silva. Thiago Silva, vous savez, oui, on le remercie, ça a été notre capitaine pendant des années, ça a été notre capitaine le plus titré, mais ça a aussi été, comme je l'ai dit, ça a été aussi le capitaine de la loose dans les humiliations du PSG en Ligue des Champions, d'accord. Ça, faut pas l'oublier non plus. Moi, j'ai pas oublié les excuses, les conneries comme ça, d'accord. Je vais pas revenir, j'ai déjà fait des vidéos sur Thiago Silva, je vais pas revenir dessus. Maintenant, Thiago Silva, moi, ce qui me fatigue aussi, c'est que je vois des pages de supporters parisiens suivis par plein de personnes qui relaient ces pleurnichades là, en train de chier sur le PSG. Mais ils auraient pu me proposer quelque chose, ils avaient 2 mois et demi pour le faire. Shut up! Shut up! La chialeuse, là! C'est une chialeuse! Il y en a marre! Même Thomas Meunier, tu vois que je peux beaucoup moins piffrer que Thiago Silva. Même lui, il a ouvert sa gueule au début, maintenant c'est terminé. Putain, l'autre, tous les mois, il va nous reparler de sa prolongation de contrat. On dirait, tu sais, quand il est arrivé du Milan au PSG, là. Thiago Silva, rappelez-vous, tout le temps en train de parler du Milan. Ouais, Milan, ça me manque. Et Milan, c'était mon club. Tu sais, nous, on le prenait mal, les supporters parisiens. On disait, putain, le gars, oh! Il va un petit peu s'y mettre là, puis penser un peu au PSG que tu allais sur Milan. Et ben là, il fait pareil à Chelsea avec le PSG. Donc je sais pas comment ils doivent penser, les supporters de Chelsea. Mais moi, à leur place, je l'aurais mauvaise et je les comprends. Putain, t'es à Chelsea, t'es en première ligue. Concentre-toi sur les objectifs avec Chelsea et nous emmerde plus. Voilà. Le PSG ne t'a pas prolongé, Leonardo ne t'a pas prolongé. Leonardo s'est expliqué en disant qu'il y avait des raisons valables et qu'il y a eu des choses qui fait que il n'était pas possible de continuer. On sait tous quand même Thiago Silva, peut-être que c'est à ça que Leonardo fait référence, mais beaucoup de médias ont dit que Thiago Silva était un des joueurs qui ne voulait pas baisser son salaire pendant le confinement. D'accord. Donc ça, peut-être que le club ne l'a pas oublié au moment de prolonger. Et Thiago Silva, en plus, il se fout de la gueule des gens, les gars. Il se fout de la gueule des gens. Sa dernière sortie, c'était, ou avant-dernière, je sais plus, tellement il en a fait sur le PSG depuis qu'il a Chelsea. Il est là, le mec, il te dit, ouais, mais moi... Vous comprenez, j'ai eu une demande de prolongation du PSG, mais c'était trop tard, j'avais déjà donné mon accord à Chelsea. Et maintenant, le mec, il te sort le contraire. J'ai rien eu, on m'a même pas proposé ne serait-ce qu'un truc, Thiago reste même pour 1 euro. Oh, 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 oh. Il se fout de la gueule des gens, et t'as des supporters parisiens, ils sont là. Oh, Thiago le pauvre. Oh, le PSG, ils ont trop été méchants avec Thiago. Oh là là, oh il a raison. Le mec, ça fait 10 fois qu'il vient et qu'il chie sous le PSG pour sa prolongation, qui radote, qui rabâche les mêmes choses, ils sont là. Oh Thiago. C'est bon, il y en a marre. Qui nous fout la paix, Thiago Silva? Parce que là, tout ce qu'il va gagner, c'est que, tu vois, les supporters qui le respectent, on va commencer à en avoir un peu marre, là. Tu vois, à une semaine en plus d'affronter le Barça. Donc maintenant, il est bien gentil, le Thiago Silva. C'est du passé. On va pas refaire le débat si on devait le garder ou pas. Maintenant, c'est passé, c'est comme ça. Si t'es pas content, t'es triste, t'es un petit peu dégoûté parce que t'aimais le club ou je sais pas quoi. Ok, mais 1 fois, 2 fois, mais putain, tous les mois, une sortie médiatique, il nous parle de nous et de sa prolongation. Encore une fois, c'est un manque de respect pour ton club actuel et tes supporters actuels, là, Chelsea. Qu'est-ce qu'ils doivent penser, eux? Au bout d'un moment, c'est bon, faut arrêter. Mais il est fragile, ce mec. C'est un fragile. Il chiale, on dirait un gamin qui n'a pas son jouet. Là, il est saoulant. Il est casse-couille, le mec, quand même. Bon, bref, allez. Prenez soin de vous. Et ce soir, les amis, on fera le débrief à chaud de Camp PSG. Prenez soin de vous et allez Paris.